Le réveil sonna brusquement, déchirant le silence matinal, l'attirant de la chaude étreinte du sommeil. Céline appuya fébrilement sur le bouton, mais la mélodie reprit aussitôt. 5 minutes, encore 5 minutes, se répétait-elle. Elle l'avait réglé exprès plus tôt, avec un intervalle court. Elle voulait surprendre Laurent avec ses galettes de pommes de terre préférées. Ça demandait du temps, beaucoup de temps. Céline ouvrit les yeux en grand, regarda l'horloge. Elle avait encore le temps. Bientôt, de merveilleux arômes se répandirent dans l'appartement. Laurent, jetant un œil dans la cuisine, inhala profondément. « Qu'est-ce qui sent si bon ?» demanda-t-il en souriant. « Tes galettes préférées, » répondit Céline en riant. « Allez, marmotte, à la salle de bain et à table, sinon on va être en retard au travail. » Laurent fit un salut militaire théâtral et disparut. Céline finit la cuisson et mit la table. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Elle et Laurent s'étaient rencontrés quand ils étaient encore étudiants. Elle, future économiste, lui, programmeur. Ce fut le coup de foudre. Ils s'étaient mariés tout de suite après les études. Peu importait qu'ils n'aient pas leur propre toit, ils avaient décidé qu'un 2 pièces en location ferait l'affaire pour le moment. L'argent ne tombait pas du ciel. Les parents de Laurent habitaient loin, dans une petite ville. Les parents de Céline aussi. Son père était décédé il y a longtemps, laissant à sa mère un grand 3 pièces en centre-ville. Bien sûr, ils auraient pu vivre là, mais ils avaient décidé autrement. La mère de Céline, Agnès, avait été déçue, mais avait accepté le choix de sa fille et de son gendre. Très bien, qu'il soit indépendant, avait-elle dit à l'époque. Ils vivaient dans l'appartement loué, économisant pour le premier acompte d'un prêt immobilier. Ils gagnaient bien leur vie dans une agence de publicité, mais la vie en ville était chère. Après plusieurs années, ils n'avaient toujours pas réussi à économiser suffisamment. Laurent avait proposé de déménager chez Agnès pour économiser, mais Céline avait refusé. 2 maîtresses de maison dans la même cuisine, c'était la catastrophe, même si c'était mère et fille. De plus, il ne manquait plus qu'une petite somme pour atteindre le montant tant désiré. Laurent avait accepté. Tout allait bien, mais une chose tourmentait Céline. Elle ne parvenait pas à tomber enceinte. Elle désirait tellement un petit. Laurent était plus calme, disant « ce n'est pas encore le moment ». Mais Céline allait activement de clinique en clinique depuis 1 an. Laurent se contentait de hocher la tête. Où allons-nous mettre un enfant pour l'instant? Mais Céline en voulait, désespérément. Laurent revint de la salle de bain, interrompant ses pensées mélancoliques. Il embrassa sa femme, sourit. « Alors, mes galettes sont prêtes. » Et il se jeta sur la nourriture avec appétit, louant chaque bouchée. Céline buvait son café pensivement. « Juste après le déjeuner, je dois aller à la clinique, » dit-elle doucement. « Encore ?» soupira Laurent. « Céline, nous en avons tellement parlé. Vivons pour nous-mêmes, achetons un appartement et après nous nous occuperons de ce problème. J'ai peur. Et si j'étais stérile? Les médecins disent tantôt une chose, tantôt une autre. »« Ils ne font que te soutirer de l'argent, » répondit Laurent avec agacement. « Pas tant que ça. Et si on y allait ensemble aujourd'hui? D'ailleurs, le docteur t'a invité. »« Tu penses que le problème vient de moi ?» Laurent regarda sa femme avec reproche. « Chérie, je t'ai dit, en 3e année, Émilie est tombée enceinte de moi et elle a avorté. Oui, je m'en souviens, mais quand même, si on vérifiait ensemble. Non, d'ailleurs, aujourd'hui, ils ne me laisseront pas partir. Je dois installer un nouveau logiciel. » Il remercia pour le petit déjeuner et se dépêcha de se préparer. Céline était vexée que son mari prenne si à la légère leurs problèmes communs. Elle soupira, retira son tablier et courut s'habiller aussi. Bientôt, ils roulaient dans leur vieille voiture, bavardant de choses et d'autres, comme si la conversation du matin n'avait pas eu lieu. Près du bureau, Laurent prit soudain sa main. « Chérie, ne m'en veux pas. Je comprends, c'est très important. J'irai avec toi, mais pas aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup de travail. »« D'accord, la prochaine fois alors, » sourit-elle. Céline alla quand même à la clinique. Le docteur Martin ne dit rien de nouveau, lui prescrivit des vitamines et lui conseilla d'amener son mari. Céline sourit. Laurent est presque prêt. « Parfait, j'attends votre rendez-vous, » répondit docteur Martin, les notant pour 2 semaines plus tard. La première chose qu'elle fit au travail, Céline décida de passer voir Laurent. Près de son bureau, elle tomba sur Antoine, son collègue. « Laurent est là ?»
sourit-elle. Oui, répondit Antoine, un peu décontenancé. Mais il est occupé pour l'instant. Pas de problème, ce ne sera pas long, hocha la tête Céline et continua son chemin. Antoine resta là, la regardant s'éloigner, puis tressaillit. Non, ça ne peut pas être. Mais c'était bien réel. Laurent et Clara s'embrassaient, ne remarquant rien autour d'eux. Son mari se retourna et vit Céline. Il rougit, pâlit, murmura « Ah, tu es déjà de retour !» Les larmes coulèrent traîtreusement, ses lèvres se serrèrent. Elle se retourna brusquement et s'enfuit. Laurent s'élança derrière elle, mais Clara l'arrêta. « Chérie, tant mieux. Maintenant elle sait tout. J'en avais assez de me cacher. » Entendit Céline la voix fine et désagréable de Clara. Laurent resta avec la secrétaire, tandis que Céline courait dans le couloir. Dans sa tête résonnait « J'en avais assez de me cacher. J'en avais assez de me cacher. » Donc, ça durait depuis longtemps. Elle ne voyait rien, ne sentait rien. Elle passa devant Antoine, qui se tenait là, la tête basse. Le jeune homme avait pitié de Céline. Laurent, l'idiot, comment a-t-il pu échanger la belle Céline contre cette maigre Clara? Antoine savait tout depuis longtemps et avait dit à son ami que ça finirait mal. Mais celui-ci se contentait de hausser les épaules. Céline fit irruption dans la comptabilité, où se trouvaient ses amis collègues, Léa, Chloé, Manon. Les filles regardèrent Céline avec surprise. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ?» Léa courut vers elle. Laurent, il... Céline s'étouffait de larmes. « Nous savons tout, » répondit doucement Chloé, sans lever les yeux. « Tout ?» Céline jeta un regard horrifié autour de ses amis. « Vous saviez tout ?» À l'expression de leur visage, elle comprit, oui, elle savait. « Les filles, vous saviez tout ?» demanda-t-elle en essuyant ses larmes. « Tout le monde savait, » répéta doucement Léa. « Mon Dieu, quelle horreur !» sanglota Céline. Elle attrapa son sac et courut à la maison. Elle n'avait pas la force de rester ici, où tout le monde chuchotait et connaissait sa honte. Près de l'entrée, Laurent l'attendait. « Céline, parlons, » dit-il, sans hystérie ni larmes, comme des adultes. « Je n'ai rien à te dire, » répondit Céline lentement, choisissant ses mots. « Tu es un lâche. » L'instant d'après, elle s'approcha presque jusqu'à lui flanqua une gifle et se précipita dans l'escalier. Laurent ne courut pas après elle cette fois. « Au diable, idiote !» marmonna-t-il entre ses dents et retourna à son bureau. Il était certain que Céline se calmerait le soir et qu'ils pourraient parler tranquillement à la maison. En principe, il avait l'intention d'entamer cette conversation depuis longtemps. Il fréquentait Clara depuis environ 1 an, des rencontres rares et passionnées. Avec Clara, il se sentait comme un lion, un Hercule, un Apollon, et avec Céline, juste le quotidien, et cette envie obsédante d'avoir un enfant. Pourquoi aurait-il besoin d'un enfant de Céline, quand Clara était à côté, si tendre, si aérienne? De plus, elle avait un énorme avantage. Son oncle était le patron de l'agence, et c'était très important pour Laurent, le carriériste. Le soir, en rentrant à la maison, il prit une décision ferme. Il proposerait à Céline le divorce. Qu'elle aille vivre chez sa mère et y soit heureuse, et lui, avec Clara, resterait dans cet appartement. Clara n'avait pas non plus son propre logement pour l'instant, mais son oncle l'aiderait sûrement. En tout cas, Laurent comptait bien sur une augmentation de salaire. Il avait voulu appeler Agnès, la mère de Céline, mais décida de ne pas déranger la vieille dame pour l'instant. Il avait de bonnes relations avec Agnès, il ne voulait pas entendre des méchancetés d'elle aussi. Mais Céline n'était pas chez sa mère. Elle était allée chez une amie. Elle était amie avec Sophie depuis l'école, elles se confiaient tous leurs chagrins, et cette fois-ci, autour d'une bouteille de vin rouge, Céline raconta la trahison de son mari, pleura, raconta et but. « C'est un salaud, » compatit Sophie. « J'ai toujours su que ça finirait comme ça. » « Pourquoi » demanda Céline en reniflant. « Parce que c'est écrit sur sa figure que c'est un coureur. Ses yeux sont aussi lubriques qu'un chat de gouttière en rue. Je ne comprends pas ce que tu lui as trouvé. »« Je l'aime, » secoua la tête Céline. Elle était d'accord avec son amie et continua de pleurer. Le vin fit son effet. Quand la bouteille fut vide, les amis décidèrent que rien de grave ne s'était produit. Tant mieux que tout soit découvert maintenant. Et si ça avait été le cas alors que Céline aurait réussi à tomber enceinte? Tout ce qui ne se fait pas est pour le mieux. Sophie,
Est-ce que je peux rester chez toi quelques jours demanda Céline, s'installant sur le canapé. Bien sûr, acquiesça Sophie, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas retourner chez ta mère. Tu sais, elle est tellement malade, impressionnable, la moindre chose et son cœur flanche. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. De toute façon, je ne veux rien lui dire pour l'instant. Donc, tu penses te réconcilier avec Laurent? Non, il m'a trahi, et Céline recommença à pleurer. Sophie se mit à la consoler. Je ne peux pas imaginer comment nous allons nous retrouver au travail, dit Céline en reniflant. Je ne veux pas y aller demain. Eh bien, ne va pas, la soutint Sophie. Elle réfléchit un peu puis proposa. Céline, on m'a offert un séjour à la mer au travail. Ce n'est pas une station balnéaire à l'étranger, mais un endroit très sympa. Honnêtement, je voulais y aller moi-même, mais tu en as plus besoin. Le vol est après-demain. Tu y vas? Pourquoi? C'est ton séjour? Je n'y suis pour rien. Le billet n'est pas nominatif. Tout est en règle. Céline, tu as besoin de te reposer, de te changer les idées, de respirer l'air marin, de prendre le soleil. Vous, Laurent et toi, peut-être que d'ici là vous aurez résolu. Me réconcilier avec lui? Jamais, s'exclama Céline. Mais ensuite, elle réfléchit. En fait, l'idée était bonne. Mais je me sens quand même mal à l'aise, j'ai l'impression de te prendre ton séjour. Tu ne me prends rien du tout, je te l'offre. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Merci. Elles s'étreignirent. Les larmes avaient cessé de couler. Les femmes commencèrent à discuter de ce qu'il fallait faire avant le départ. Acheter un maillot de bain, de la crème solaire et bien d'autres choses encore pour que les vacances soient une joie. Le matin, Céline appela son travail et contacta son chef, M. Bernard. Elle avait besoin de 2 semaines de vacances à compter d'aujourd'hui. Son chef tenait beaucoup à Céline en tant que spécialiste. Alors, à contre-cœur, il autorisa ses vacances. « Écris juste la demande, dit-il pour finir, et mets tes affaires en ordre. »« Mes affaires sont en ordre, assura Céline, et j'apporterai la demande. » Elle dut tout de même aller au travail. Mais Céline arrangea les choses de manière à ce que Laurent ne soit pas au bureau. Elle les rencontra près du bureau. Ils sortaient du bâtiment, si heureux, si amoureux. Laurent tenait Clara par le bras. Elle gazouillait quelque chose. Il souriait en retour. En voyant Céline, ils s'arrêtèrent tous les deux. Les jambes de Céline devinrent molles comme du coton. Elle avait envie de se jeter sur Laurent à coups de poing, puis de s'accrocher aux cheveux décolorés de Clara. Mais ses pieds semblaient enracinés au sol et son cœur battait fort dans sa poitrine, prêt à bondir. Elle trouva tout de même la force de se maîtriser, d'être aussi indifférente que possible. Elle réussit même à sourire ironiquement. « Eh bien, mes petits tourtereaux, maintenant vous ne vous cachez même plus ?» demanda-t-elle avec un peu d'ironie. « Céline, nous sommes des adultes, évitons le scandale, » répondit Laurent, embarrassé, protégeant Clara. « Ne t'inquiète pas, je ne toucherai pas à ta maîtresse, » répondit calmement Céline. « Continuez votre chemin, et je n'ai pas le temps de régler mes comptes avec un traître, d'autant plus que ma vie change. Je pars à la mer me reposer. » Mais Céline ne put s'empêcher de fanfaronner un peu, que son mari, presque ex-mari, soit surpris de savoir d'où elle tirait l'argent pour un tel séjour. Elle voulait le piquer de cette manière. « À la mer? Et avec qui? Avec un être cher ?» lui cria Laurent par derrière. « Hier tu jouais les offensés, et aujourd'hui tu me fais ça. »« Ce n'est pas à toi d'en parler, » lança Céline par-dessus son épaule. Laurent cria encore beaucoup de méchanceté, mais Céline ne l'écoutait déjà plus. Elle courut dans le bâtiment et reprit son souffle. Elle avait l'impression que les larmes allaient couler. Une boule dans la gorge l'empêchait de respirer. « Doucement, doucement, » murmura-t-elle à elle-même. Elle jeta un coup d'œil vers l'entrée. Par la porte, elle vit Laurent et Clara aller vers le café, discutant vivement de quelque chose. Ils discutaient d'elle. Eh bien, tant pis. Maintenant, Laurent se casserait la tête pour savoir avec qui elle était et où, et elle ne dirait rien. Céline remit sa demande aux ressources humaines, passa à la comptabilité. Les filles, apprenant que Céline partait à la mer, furent même un peu envieuses. Céline ne leur dit pas toute la vérité non plus, qu'il y ait de l'intrigue. Elle ne voulait pas qu'on ait pitié d'elle, qu'on la plaigne, disant qu'une femme abandonnée s'était précipitée à la mer pour panser ses plaies, que tout le monde pense qu'elle n'était pas seule et qu'elle n'avait pas été quittée, mais qu'elle était partie d'elle-même. Après le travail, Céline courut à l'appartement, rassembla les affaires nécessaires. Devant la porte, elle jeta un dernier regard.
Que se passerait-il quand elle reviendrait? Mais pour l'instant, elle ne voulait pas y penser. Le prochain point de son itinéraire du jour était sa mère, Agnès. Ce matin-là, Agnès était étrangement anxieuse. Elle prit sa tension. Non, tout était normal. Elle prit tous les comprimés nécessaires, mais son cœur lui faisait quand même mal. Elle décida de se distraire un peu et de faire des pâtisseries. En travaillant, l'anxiété disparut effectivement. La vieille dame s'affairait avec la pâte, avec la garniture. Bientôt des arômes fabuleux se répandirent dans l'appartement, et là, la sonnette retentit. C'est sûrement la voisine qui a senti la pâtisserie, sourit Agnès en elle-même. Madame Dubois passait parfois la voir pour discuter de la vie. Elle ouvrit la porte, et ses sourcils s'élevèrent. « Céline, mais pourquoi n'es-tu pas au travail ?» fut la première chose qu'elle dit. « Licenciée peut-être ? Oh, ce n'est pas pour rien que j'avais mal au cœur. »« Personne ne m'a licenciée, maman, » sourit Céline. « J'ai des vacances à partir d'aujourd'hui. »« Comment des vacances ? Tu devais partir en août. Tu avais prévu d'aller à la campagne avec Laurent pour les conserves. »« Eh bien, j'ai reporté, » répondit sa fille, ignorant le sujet de la campagne et de son mari. « Maman, on m'a offert un séjour. Je pars demain à la mer. »« À la mer ?» fronça les sourcils Agnès. « Seule et Laurent. Le séjour est pour une personne, et Laurent n'est pas un bébé. Il se débrouillera sans moi. » Haussa les épaules Céline. Elle ne dit pas à Agnès la trahison de son mari, qu'elle l'apprenne plus tard, pas maintenant. Céline avait pitié d'elle, connaissant l'impressionnabilité de sa mère, et s'inquiétait pour sa santé. C'est vrai, moins on en sait, mieux on dort. Céline et Agnès burent du thé avec les pâtisseries parfumées, bavardèrent de choses et d'autres. La mère tentait de ramener la conversation sur le sujet du mari, mais la fille l'esquivait habilement. Tantôt elle parlait des préparatifs à venir, tantôt de la météo dans le sud, tantôt des bienfaits du bronzage marin. « La prochaine fois, maman, nous irons ensemble, c'est promis, » dit-elle en prenant congé, en embrassant Agnès. « Oh, je ne sais pas, » se contenta de hausser les épaules sa mère. « Tu devrais plutôt voyager avec ton mari. » Céline serra sa mère dans ses bras une dernière fois et sortit de l'appartement. Elle avait encore beaucoup de choses à faire avant le voyage. Un poids s'était envolé de son cœur et elle pensait déjà moins à l'offense infligée par Laurent. Céline avait le sentiment que ce voyage allait changer sa vie. Le lendemain matin, Sophie accompagnait Céline à l'aéroport. « Repose-toi bien là-bas pour nous deux, mon ami », lui fit un clin d'œil Sophie. « Je vais essayer, » sourit Céline. « Tu sais, je te suis tellement reconnaissante. J'ai l'impression que grâce à ce séjour, ma vie va forcément changer pour le mieux. Sophie, je n'oublierai jamais ton cadeau royal. Mais laisse tomber, ce n'est rien, tu souris, et je n'ai besoin de rien d'autre. » Les amis s'étreignirent pour se dire au revoir, et bientôt Céline regardait la terre s'éloigner par le hublot. Elle volait à travers les nuages vers son rêve, vers la mer. Elle avait toujours voulu y aller, mais les économies constantes ne le permettaient pas, et maintenant son rêve se réalisait. Laurent rentra à la maison le soir. Céline n'était toujours pas là. Il remarqua que le sac de voyage et la valise manquaient. Certaines affaires de sa femme étaient absentes. Donc, elle était vraiment partie en vacances. Laurent sourit. Quelle salope! Il se cachait, jouant l'homme trompé. Mon Dieu, si sa belle-mère l'apprenait! Mais Céline, apparemment, n'était pas si bouleversée. Tout ça parce qu'elle-même le trompait, elle l'avait dit hier. Laurent ne comprenait pas une chose. Pourquoi était-elle si obsédée par l'idée d'avoir un enfant de lui? Ou son amant n'en voulait pas? Ou peut-être Céline n'avait personne. Elle l'avait juste dit sous le coup de la colère. Et elle n'était pas partie nulle part. Laurent décida d'appeler Agnès pour savoir où était sa fille. Il ne ressentait aucun remords, il voulait juste clarifier les choses. Agnès fut très surprise d'entendre la question de Laurent. « Où est Céline ?»« Comment, Laurent, tu n'es pas au courant? Je ne comprends rien. Céline est venue me voir hier. Elle a dit qu'une amie lui avait offert un séjour. Elle est partie en vacances, » dit la femme inquiète. « Je lui ai même dit que ce n'était pas bien d'être seule sans toi. » Elle l'a pris à la légère. « Laurent, tout va bien entre toi et Céline ?»« Malheureusement non, » répondit Laurent. « Maintenant, je comprends tout comme jamais. »« Qu'est-ce que tu comprends ?»« Eh bien, que ta fille me trompe. »« Agnès, Céline, mais qu'est-ce que tu dis? Elle t'aime plus que sa vie. » Elle-même m'a dit qu'elle avait un amant. Je ne voulais pas y croire. Et j'avais tort,
Elle est partie en vacances buildings avec lui. Laurent parlait et se convainquait de plus en plus de sa bonne foi, s'offensant contre sa femme, oubliant complètement sa propre trahison. Maintenant, aux yeux d'Agnès, il était la partie lésée. Elle essaya de dire quelque chose pour excuser sa fille. La femme ne croyait pas que Céline aurait pu agir ainsi. Mais Laurent était déchaîné. Il criait au téléphone combien il aimait Céline et qu'elle l'avait trahi. Pourquoi? Pour quelle raison? Maintenant, il n'y avait qu'une seule issue, le divorce. Naïus. Attends, Laurent, ne t'emporte pas. Céline reviendra et tout s'éclaircira. Elle n'aurait pas pu te tromper. Peut-être qu'elle t'en voulait pour quelque chose. Mais pourquoi? Comment aurais-je pu l'offenser? Je la couvrais d'attention. Je ne croirai jamais que ma fille soit comme ça, répondit fermement Agnès. Ce n'est pas comme ça que je l'ai élevée. D'accord, Agnès, vous avez probablement raison. Je ne vais pas me monter la tête. Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose sur moi. Et Céline l'a cru. Elle rentrera, nous parlerons. C'est ça. Et moi, je vais l'appeler tout de suite. Son avion a déjà atterri depuis longtemps. Elle doit être arrivée. Leur conversation se termina là. Maintenant, Laurent était certain que quoi que dise Céline, ce serait elle la coupable. Il avait été le premier à exposer sa vérité. Pourquoi avait-il eu besoin de tout cela? C'était simple. Laurent était lâche de nature et cherchait toujours à trouver un coupable. Que ce soit quelqu'un d'autre, jamais lui. Agnès essayait de joindre Céline depuis 1 heure, mais le téléphone de sa fille était hors de portée. La vieille dame sentait son cœur se serrer douloureusement. De mauvais pressentiments l'assaillaient. Machinalement, elle alluma la télévision pour ne pas rester dans le silence, écoutant la voix du répondeur du téléphone de Céline. C'était le début des informations. Au début, la présentatrice parlait d'événements mondiaux, puis s'interrompit soudain pour annoncer une nouvelle urgente. Sur une route sinueuse dans une ville balnéaire, sur le chemin de l'aéroport, un bus était tombé dans un ravin. Plusieurs personnes étaient décédées, beaucoup de blessés et des disparus. Agnès laissa échapper un cri en entendant ce message. C'était justement cette ville côtière où Céline se dirigeait. Et là, le téléphone sonna. Agnès, sans regarder l'écran, appuya sur le bouton d'appel et cria « Céline, ma petite Céline, tu vas bien ?» Agnès, c'est Sophie. « Ah, Sophie, je ne comprends rien. Il parle d'un bus. » Et Céline ne répond pas. « Je sais tout, Agnès, mais ne vous inquiétez pas. » « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Céline n'était pas dans ce bus. Je viens d'appeler les secours. Ils m'ont dit que les listes de passagers étaient en cours de vérification. Mon Dieu, pourvu qu'elle n'y soit pas. » Et Agnès répéta ces mots comme une prière tout le reste de la soirée. Céline n'appelait toujours pas. Agnès informa Laurent de ce qui s'était passé. Il fut réellement choqué. Ce n'était pas comme ça qu'il voulait se séparer de sa femme. Au matin, l'information tomba. Tous les passagers, vivants et morts, avaient été sortis du ravin. Mais Céline n'y était pas, bien qu'on l'ait bien vue dans le bus. On supposa que Céline aurait pu être emportée par le courant de la rivière qui coulait à proximité. Une rivière de montagne impétueuse aurait pu entraîner Céline loin du lieu de la tragédie. Les secours cherchaient un corps. Un corps. Agnès refusait de croire que Céline n'était plus là. La voisine, Madame Dubois, apprenant le malheur, était là. Sophie vint aussi pour la soutenir. Bientôt, Laurent arriva. Sophie ne pouvait pas le regarder. Il jouait l'homme en deuil, et lui, d'ailleurs, ce n'était pas son affaire. Parler de la trahison de Laurent en présence d'Agnès. Ce n'était pas approprié. La femme tenait à peine debout. Sophie demanda plusieurs fois « Fallait-il appeler une ambulance ?» Mais la femme refusait. Et puis, soudain, elle s'effondra en un instant. L'ambulance arriva rapidement. Agnès fut hospitalisée avec suspicion d'accident vasculaire cérébral. La dernière chose dont Céline se souvenait, c'était les derniers instants dans le bus. Les passagers s'extasiaient devant les paysages locaux, s'étonnaient de la route de montagne escarpée et étroite qu'ils gravissaient. Céline aussi était collée à la vitre et regardait avec intérêt le ravin qui s'enfonçait dans les profondeurs infinies, si proches. Et si on tombait? Une pensée anxieuse lui traversa l'esprit. Elle n'eut même pas le temps de se convaincre que c'était idiot. L'itinéraire était vérifié, et le chauffeur était manifestement expérimenté. Soudain, le bus tressaillit et dévia sur le côté. La seconde d'après, il tombait. Céline criait d'horreur, comme tout le monde, comprenant que personne en ce monde ne pouvait les aider maintenant.
sauf Dieu, et puis le choc et les ténèbres. Après, Céline eut l'impression de dormir et de faire un rêve lourd et collant qui ne voulait pas finir, l'entraînant de plus en plus dans une sorte d'abîme. Et dans ce rêve, elle flottait, ou plutôt un fort courant l'emportait, heurtant douloureusement son corps inerte contre les pierres. Elle obéissait passivement à cette force inconnue, tel un grain de sable dans un immense océan, et puis elle comprit qu'elle s'étouffait. Elle voulut ouvrir les yeux, respirer, mais une eau glaciale et désagréable se précipita dans ses poumons. Céline comprit que ce n'était pas un rêve, c'était la mort, puis une poussée, un choc et de nouveau les ténèbres. Et combien de temps durèrent ces ténèbres, elle ne le savait pas. Céline se réveilla dans une maison. Elle était couchée sur un simple lit en fer, couverte d'une vieille couverture. La femme essaya de soulever la tête, et une douleur insupportable traversa aussitôt tout son corps. Elle perdit de nouveau connaissance, et de nouveau un rêve visqueux l'attirait dans la toile d'araignée de vision. Laurent et sa maîtresse lui apparaissaient, ils riaient, s'embrassaient sous ses yeux. Sa mère se dessinait, elle disait quelque chose, la persuadait de quelque chose, puis pleurait. Et parfois, Céline voyait un homme grand et barbu qui se penchait vers elle et lui murmurait quelque chose dans une langue inconnue. C'était si effrayant. Et puis, le rêve recula. Céline ouvrit les yeux et ne pouvait comprendre. Était-elle morte ou encore vivante? Où était-elle? Toujours le même lit en fer, la couverture. La femme tourna doucement la tête. La douleur était toujours là, mais moins vive. Céline put distinguer le mobilier simple de la pièce. Un sol en terre battue, des murs de pierre blanchie, une petite fenêtre voilée par une sorte de drap. En plus du lit, il y avait une table grossièrement faite et un foyer. Céline en avait vu un dans un dessin animé quand elle était enfant. Dedans, suspendue à une barre de fer, pendait une marmite. La pièce sentait des herbes. Céline ne pouvait pas dire lesquelles, mais cette odeur lui donnait une envie irrépressible d'éternuer. Atchoum, ne put-elle s'empêcher, et là, derrière le rideau qui séparait une autre pièce, apparut cet homme barbu des rêves. Céline resta figée d'horreur, comprenant, le rêve continuait. « Tu es réveillée », l'attira de sa stupeur la voix de l'homme. « Enfin, ça fait 3 mois que tu es là, tu ne meurs pas, tu ne vis pas. »« 3 mois, murmura Céline, horrifiée. « Où suis-je? Qui êtes-vous ?»« Appelle-moi Gaston, sourit l'homme. Tu te souviens comment tu t'appelles? Je... Céline. C'est déjà bien. Et ce qui t'est arrivé, Céline, tu t'en souviens? Le bus, j'étais dedans. Il est tombé dans un ravin. C'est ça. Donc, ton crâne n'a pas été secoué. Voilà, je te soigne. J'ai bien mis les attelles. Ça devrait déjà être ressoudé. Pourquoi suis-je ici? On ne m'a pas emmené à l'hôpital? À l'hôpital? Sourit de nouveau l'homme. Et pourquoi? Non, tu es à moi. Et il, en riant, disparut de nouveau derrière le rideau. Céline comprit que le retour de l'au-delà n'était pas encore la fin de ses souffrances, et le pire, c'est que son corps ne lui obéissait pratiquement pas. Elle était comme une poupée de chiffon sur ce vieux lit, et cet homme était libre de faire d'elle ce qu'il voulait. Bientôt Gaston revint. Il s'approcha du foyer, versa un liquide dans une tasse de fer, puis s'assit près du lit de Céline, sur un tabouret grossièrement fait. « Bois, dit-il, et lui tendit la tasse. « Qu'est-ce que c'est » murmura Céline effrayée. « N'aie pas peur, ce n'est pas empoisonné. » Ses lèvres se fendirent de nouveau en un sourire de serpent. « C'est une décoction d'herbes de montagne, c'est bon pour toi maintenant. Bois, je te dis. » Et il porta la boisson aux lèvres de Céline, appuyant douloureusement sur elle avec le bord de la tasse. La femme but docilement. L'infusion chaude, étonnamment, était agréable au goût, avec une légère amertume, un arrière-goût mielé. Après avoir bu, Céline sentit une vague vivifiante parcourir son corps. Elle eut même envie de s'asseoir. « Ne te presse pas, dit Gaston en regardant ses tentatives. Ne gaspille pas tes forces inutilement. Tu te lèveras quand ton corps le permettra. » Céline hocha de nouveau la tête docilement. Ce grand homme barbu l'effrayait et l'étonnait en même temps. Qui était-il? Pourquoi la retenait-il ici, dans cette vieille cabane? Était-elle sa prisonnière? Quelques jours encore passèrent. Céline pouvait déjà se lever seule. S'étant habillée, elle sortit sur le perron et resta figée, sous le choc.
Autour, il n'y avait que des montagnes. Cette petite maison, faite de pierre, était située si haut qu'il semblait qu'on pouvait toucher le ciel de la main. Et autour, pas une âme. Derrière le rocher, apparut Gaston. Il portait une sorte de long manteau, s'appuyait sur un bâton, un grand sac sur le dos. À la lumière du jour, Céline le vit distinctement pour la première fois. C'était un homme d'une 50aine d'années, robuste, grand, avec une barbe noire bien fournie. De même, des boucles noires avec quelques mèches grises descendaient presque jusqu'à ses épaules, un nez pointu, un regard de prédateur dans ses yeux sombres. Gaston ressemblait un peu à un vautour. Des frissons parcoururent l'échine de Céline. Quel genre d'homme était-il? « Tu es sorti ?» demanda Gaston, s'approchant inopinément amicalement. « C'est très bien, respire l'air, c'est bon pour toi. Certes, au début, tu pourrais avoir un peu le vertige. »« Je n'ai pas le vertige, non, ça va. »« Et où alliez-vous ?»« Faire des courses, » ricana Gaston. « On va faire un festin maintenant. » Il jeta le sac de ses épaules et le dénoua. Céline recula d'horreur en voyant le contenu. « Mais pourquoi as-tu si peur ?» rit Gaston. « C'est de la viande du mouton. J'ai un petit troupeau qui paît en bas. Tu as besoin de viande fraîche maintenant. Tu aimes l'agneau. »« Honnêtement, je déteste ça, » avoua Céline. « Eh bien, il n'y a rien d'autre, » haussa les épaules Gaston. « Tu vas manger. Tu veux bien m'aider? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peler les légumes. Ils sont dans la maison, sous la table, dans une boîte. Prends 2 gros oignons et autant de carottes. » Pendant que Céline pelait les légumes, Gaston s'affairait avec la viande. Bientôt, près de la maison, sur les braises, bouillait un chaudron d'agneau. Et Céline, avec son sauveur, était assis sur le perron. Céline voulait poser beaucoup de questions à cet homme sombre, mais elle n'osait pas. Bien qu'elle n'eût plus cette peur de lui qu'elle avait ressentie auparavant. Maintenant, Gaston lui semblait un homme ordinaire, asocial, peu bavard, mais il était tout à fait normal, pas un méchant. Bientôt, l'agneau fut prêt, et Céline, pour la première fois de sa vie, semblait-il, mangea avec un tel appétit. La viande fondait simplement dans la bouche, et le bouillon était une pure merveille. « Tu disais que tu ne mangeais pas d'agneau, » se moqua Gaston, la regardant manger à pleine bouche. « C'est un autre agneau, » répondit la femme, la bouche pleine. « Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux de ma vie. »« C'est parce que c'est bien préparé, » sourit Gaston. « Mange, mange, tu as besoin de force. » Et puis ils s'assirent de nouveau sur le perron, burent du thé aux herbes et restèrent silencieux, chacun dans ses pensées. « Gaston, raconte-moi de toi, » demanda timidement Céline. « Qu'y a-t-il à raconter sur moi ?» Il secoua la tête. « Je vis en ermite depuis de nombreuses années, c'est tout. Raconte-moi plutôt de toi. Tu étais mariée ?» Céline réfléchit un peu, puis répondit, et, sans s'en rendre compte, elle raconta toute son histoire à Gaston. Il écoutait, se taisait, soupirait, hochait la tête. « Et en cela, nous sommes similaires, » dit-il finalement d'une voix rauque inattendue. « Moi aussi,